Bonjour à tous et bienvenue chez Décor Festif. Aujourd'hui nous allons réaliser une décoration pour Halloween. Donc nous avons déplacé tout notre appartement pour recevoir les amis ce soir. Et pour ça je compte faire une petite surprise, des ballons aux couleurs de Halloween avec du orange, du violet, un peu de noir pour le sombre. Et nous allons réaliser l'arche d'Halloween. Ça va être super sympa, c'est parti! Pour cela vous allez avoir besoin de votre kit arche, donc un arche, une structure de l'arche avec des supports. Nous on a déjà rempli nos bases avec de l'eau pour que la structure ne bouge pas. Et tous vos éléments pour former l'arche. Il y a également dans le kit, si vous le mettez en extérieur, de quoi le fixer dans la terre, dans la pelouse ou quoi que ce soit. Donc voilà, on les a mis pour vous les présenter, mais moi j'en aurais pas besoin aujourd'hui. Cordelette, pareil pour attacher les petits pieux. Et ensuite nous avons donc tous les ballons que j'ai répartis par taille et par couleur. Et bien évidemment, comme vous le savez, à chaque tuto pratiquement, on utilise de la glue à ballon pour harmoniser le tout, surtout à la fin pour que ça soit joli et qu'on ne voit pas les petites structures qui pourraient apparaître, on ne veut voir que des ballons. Et comme toujours, l'étape la plus amusante, la plus longue et la plus facile aussi, il faut avouer, c'est très facile. Surtout avec un gonfleur électrique, gonfler l'ensemble des ballons. Donc là, on est sur 120 ballons pour faire une arche complète. Maintenant que vous vous retrouvez avec votre partie en ballon, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Laisser les ballons au sol et s'amuser comme ça. Ou alors faire quelque chose de plus sympa, deuxième option, et de les mettre sur notre arche de ballon qui pour l'instant ne ressemble pas du tout à un arche, mais je vous assure qu'à la fin ça ressemblera à un arche de ballon. Et donc les petits supports qui vont s'imbriquer au fur et à mesure sur lesquels on va venir mettre nos ballons. Donc après, à vous de choisir si vous voulez faire des blocs de couleurs, par exemple tout orange, tout violet, tout noir, par bloc comme ça, ou alors si vous voulez mélanger les couleurs. À vous de voir. Donc vous prenez votre petit anneau, tout simple, et vous venez glisser le nœud de votre ballon pour qu'il se bloque dans la partie la plus... Et comme ça, le ballon ne bouge plus. Et on va faire ça. Donc, en fonction de la taille de vos ballons, vous n'êtes pas obligé d'en mettre tout autour. Vous pouvez, si vos ballons sont petits ou quoi, mais dès que vous mettez des plus gros ballons, ne le faites pas parce que sinon ils vont avoir l'impression d'être tout serrés, un peu comme dans le métro parisien, et franchement, c'est pas très joli. Donc on va essayer de les espacer pour que ça soit harmonieux. Et de toute façon, nous, à la fin, on va utiliser le ruban glu pour faire quelque chose d'harmonieux, de joli. Donc vous inquiétez pas, essayez d'espacer quand même vos ballons. Et de toute façon, à la fin, ça rend toujours un résultat magnifique. Et on vient faire ça pour chaque ballon. C'est parti! Faites également attention que votre sol soit bien nettoyé et qu'il n'y ait pas des petites poussières ou des choses qui pourraient abîmer vos ballons et percer vos ballons. Maintenant que votre côté maniaque
est passé et que tous vos ballons sont bien disposés, vous en êtes conservé quelques-uns pour faire nos assemblages de fin. Moi je garde toujours des petits ou des atypiques un peu pour la fin, donc c'est ceux qui sont pas encore rangés. Et maintenant on va prendre place avec ceci qui va former mon arche. Donc c'est très simple, vous les emboîtez comme une toile de tente. Si vous avez déjà monté une toile de tente, c'est pas compliqué, hein, tout le monde peut le faire. Et après on va venir glisser. Donc moi ce que je vous conseille c'est de ne pas le mettre complètement. Faites bien attention quand même de ne pas pincer vos ballons entre chaque tube. Et voilà, c'est la consigne la plus dure que vous devez respecter. Donc on est parti. Je vais le mettre au sol, ça va être beaucoup plus simple. Dernière étape du tuto, harmoniser votre arche. Donc, si possible, cachez les pieds, parce que je trouve ça pas très joli. Donc, moi là, j'ai mis un pouf et mon ballon géant au pied de mon arche. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est faire pivoter vos ballons. Et si vous ne voulez plus qu'ils bougent, c'est simple, vous fixez un point de glu entre chaque ballon. Et après, on va venir incorporer mes petits ballons pour cacher les petits éléments de la structure qui peuvent se voir par-ci et par-là. Dernière étape non obligatoire, normalement mon arche est terminée, donc j'espère que vous l'appréciez, que vous avez eu un résultat similaire, surtout si vous réalisez un arche, un demi-arche. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos, je suis ravie à chaque fois de commenter, de voir vos chefs-d'œuvre. Et là c'est tout simple, on met juste un petit point de colle glu à ballon derrière mes chauves-souris ou n'importe quoi, hein. Ça après, donc moi je les ai achetées toutes faites, mais très simple, hein, si vous voulez faire des découpages avec les enfants ou quoi que ce soit, les faire colorier, et après vous avez juste à mettre un point de colle et les mettre sur vos ballons. On appuie un petit peu et voilà, et je vais placer toutes mes chauves-souris. Et voilà le résultat. Pour votre information, je mesure 1,60 m et nous avons retiré 4 tiges pour l'adapter à la taille de notre appartement et pour laisser la porte-fenêtre disponible. Donc voilà, donc du orange, du violet, et oui je sais j'ai encore mis du violet, un tout petit peu, et du noir. On a rajouté des petites chauves-souris pour le plaisir, mais si vous voulez mettre des citrouilles, des petits fantômes, comme vous souhaitez, en plus c'est simple à réaliser, hein, avec des enfants, si vous voulez rajouter des images ou quoi que vous collez avec un point de colle glu, très simple. Surtout si vous réalisez ce tuto, même si ce n'est pas les mêmes couleurs, même si ce n'est pas les petites chauves-souris, n'hésitez pas à me mettre en hashtag décor festif pour que je puisse commenter et voir vos chefs-d'œuvre. Et mettez toujours un petit commentaire, ça fait plaisir pour me dire si vous avez apprécié le tuto Halloween. Et je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau tuto. Je vous remercie.